Tu n'as pas encore compris, ça va venir. Cet esprit est nous. Alléluia. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Je pense que ça, on peut réciter ça. Jésus était quelque part avec ses disciples et c'était le moment qu'il s'en aille. Et au moment où il devait partir, il a dit, mais vous recevrez une puissance. On peut même réciter ce verset. Alléluia. En tant que pentecôtiste, on connaît très bien ce verset. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, je m'en suis mis, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Je vais m'arrêter là. À quel moment Jésus dit que ses disciples seront des témoins? Vous avez lu avec moi. À quel moment Jésus dit que ses disciples seront ses témoins? Lorsqu'ils vont quoi? Lorsqu'ils vont quoi? Aide-moi. Lorsqu'ils vont recevoir quoi? Alléluia. Mais avant de dire cet esprit, il a dit un mot. C'était quoi? Une puissance. Amen. Je veux que tu comprennes une deuxième chose ce soir. Les disciples qui marchaient avec Jésus, n'avaient-ils pas vu Jésus? N'avaient-ils pas été témoins des miracles de Jésus? Aidez-moi. Si? N'avaient-ils pas vu Jésus mourir et ressusciter? Mais au moment où Jésus parlait, il disait quoi? Vous serez, vous savez dire quoi? Ils n'étaient pas quoi? Ils n'étaient pas encore quoi? Alléluia. Encore reçu la puissance, ils n'étaient pas encore témoins. Alors tout à l'heure, vous avez défini c'est quoi un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu. C'est celui qui a touché. C'est celui qui a entendu, qui est assez crédible de pouvoir défendre une situation. Les disciples avaient dormi avec Jésus, marché avec lui pendant 3 ans. Ils avaient vu Jésus faire ressusciter des gens, des paralytiques marcher, des morts revenir à la vie. Ils avaient vu même Jésus, dont le soldat, dont l'oreille avait été coupée, recoller cette oreille, souffrir pendant 12 heures, aller à la croix, mourir. Et le jour où il est mort, la Bible dit que le temple, le voile s'est déchiré en deux. 3e jour, le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Et pendant 40 jours, il est resté avec eux. Mais jusqu'à là, il n'était pas encore ses témoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient des disciples de Jésus. On lit vite la Bible. On est juste sur une phrase de la Bible. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu peux être chante, ça fait 3 ans. Mais tu n'es pas encore témoin. Alléluia. Jésus avait déjà donné les clés de l'église à Pierre. Il dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Mais en ce moment où Jésus est en train de parler, Pierre n'était pas encore un témoin de Jésus. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, je peux être diacre, je peux même être pasteur. Mais pour être témoin de Jésus, il me faut une puissance. Ce n'est pas négociable. C'était la condition. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il surviendra sur vous, et en ce moment-là, vous serez mes témoins. Alléluia. Donc le témoin, c'est un autre niveau de ta foi. Être un témoin de Jésus, c'est un autre niveau de ta foi. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, s'ils ont vu, entre les disciples et puis nous autres qui sommes là aujourd'hui, qui a plus vu les œuvres de Jésus? Alléluia. Vous voyez, si vous voulez lire la Bible, vous commencez à devenir, vous voyez comment Dieu est fort. Amen.
ils ont vu, mais ça ne suffisait pas pour qu'ils soient témoins. Il fallait le Saint-Esprit. Et vous savez ce que Dieu fait là? C'est qu'il donne aujourd'hui à toutes les générations passées, présentes et futures, grâce au Saint-Esprit, de devenir témoins, de voir, d'entendre, de comprendre Jésus-Christ de Nazareth alors qu'il y a 2000 ans qu'il est bâti. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te fait passer une autre dimension de voir. Tu deviens celui qui commence à faire. Tu n'as pas besoin de voir ce que Dieu a fait. On voit ce que Dieu fait à travers toi. Et à partir de là, tu deviens un témoin. Alléluia. Alléluia. Avant, ils étaient des témoins qui avaient vu. Dieu voulait leur donner une puissance qui fera maintenant qu'ils seront des témoins qui font ce que Dieu a fait. Alléluia. Il n'y a pas plus grand témoignage que ça. Je viens parler d'un Dieu vivant et ma vie manifeste ce qu'un Dieu vivant peut faire. Ce n'est pas que je dis que Dieu guérit, c'est que je te dis Dieu guérit et quand je finis, je dis au nom de Jésus, sois guéri et tu es guéri. Est-ce qu'il y a meilleure preuve que cela? Alléluia. Donc Jésus a besoin que ses disciples passent de disciples à témoins. Nous sommes tous témoins concernés par la mission de Jésus. On devient témoin pour quelque chose. Alléluia. Parce que la suite du verset nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu te donne son esprit pour que tu deviennes témoin, et ce témoin doit réaliser quelque chose pour le Seigneur. C'est ça la mission. Alléluia. La première chose que je voulais te dire ce soir, c'est que fais attention. Tu peux être dans la maison de Dieu. Tu peux venir chaque dimanche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confessions. Mais tout le monde n'est pas témoin de Jésus. Alléluia. Pour être témoin, il faut accepter, recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Donc pour devenir témoin, la première chose que tu as retenue ce soir, c'est quoi? Il faut que tu reçoives quoi? Une puissance. Une puissance. Dis avec moi, puissance. Dis avec moi, puissance. Maintenant, je vais parler aux pentecôtistes que nous sommes. Nous connaissons tellement cela que dès que je commence à parler de puissance, tout le monde voit le don de prophétie, le don de délivrance, le don de guérison, le don de parler en langue. Mais je vais vous rappeler quelques histoires pour que vous sachiez qui est le Saint-Esprit que nous devons chercher ce soir. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour t'équiper des armes qui sont au ciel. Alléluia. La Bible dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Mais imaginez quelqu'un qui est américain, qui est né à Yopougon comme moi. Amen. Il a grandi ici. Il n'est jamais allé aux États-Unis. Mais il est américain. Est-ce qu'il peut parler des États-Unis qu'un Ivoirien qui a fait 5 ans aux États-Unis? Il ne peut pas. Alléluia. C'est comme ça, plusieurs d'entre nous sont des enfants de Dieu. Ils ont accepté le Seigneur. Mais ils ne vivent pas les choses du royaume. Alléluia. Tout ce qu'on sait, c'est ce que nos parents nous ont dit ici aux États-Unis. C'est-à-dire, moi, je suis américain. Tout ce qu'ils essaient, c'est ce qu'on m'a dit. Ou bien c'est celui qui est parti en vacances, qui est revenu, qui m'a dit. Ma seule chance, c'est que si je suis peut-être métis ou même blanc, qu'on me regarde, on peut dire, ah, lui là, il ressemble à un Américain. C'est tout. Sinon, tout ce qui est en moi là, c'est ivoirien. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore fait le pas. Nous sommes enfants de Dieu, certes,
mais nous n'avons pas encore vécu et rencontré, nous ne vivons pas assez la vie du royaume, celle qui nous a été réservée. Alléluia. Alléluia. Et ce qui te permet de pouvoir aller aux États-Unis et revenir, le premier document, c'est ton passeport. Le Saint-Esprit est le passeport qui nous permet de connaître le surnaturel et de revenir sur terre et de vivre ce surnaturel. Alléluia. Alléluia. Et ce surnaturel-là doit vivre quelque part en toi. Il doit se manifester en toi. Tu as besoin du Saint-Esprit lorsque tu chantes. Je vais vous dire, il y a des gens qui n'ont pas de talent. Le talent, voilà, il n'a pas ça. Mais quand il prend la parole, il commence à chanter, il y a quelque chose qui se passe. Les chants, vous êtes avec moi. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Je vais donner un exemple ici, Ancien Luc. Une fois, il prêchait ici. Il n'était pas programmé. Toujours, je lui raconte ça. Et il a prêché sur l'histoire de David et Goliath. Vous savez, quand on est enfant de pasteur, on voit et on entend beaucoup de choses. Mais je pourrais dire que de ma vie, pas de chrétien, hein, d'enfant de pasteur, c'est-à-dire qu'il a vu beaucoup de choses. Là. Ce jour-là, je n'avais jamais entendu un message aussi bien expliqué, aussi profond que ce message. Il dit quoi? Niveau, si je ne me trompe pas, c'est CP2. Hein. C'est ça. CE2. C'est que si c'est quelque chose de. C'est voilà. C'est soit CP2, soit CE2. Depuis sa position ancienne, que Dieu te bénisse. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui va venir donner à des choses faibles, qui n'ont pas de valeur, une vie et une puissance que tous ceux qui sont à côté ne peuvent pas expliquer. Piano, il est en train de jouer là. C'est amusement. Mais quand le Saint-Esprit rentre dedans, vous n'allez pas comprendre. Vous ne pourrez pas expliquer. Mais ça sera en train de faire quelque chose que même lui ne comprend pas. Si vous avez déjà entendu Elder Mirekou chanter, c'est les notes les plus basiques. Sa voix basique. Mais pendant qu'il chantait, Elder faisait des miracles. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu va te faire passer dans le surnaturel. Mais j'aimerais faire comprendre que cette puissance ne se manifeste pas seulement là où nous pensons. Lorsqu'on prend Genèse 41, verset 8, juste ce petit verset-là, ça va nous rappeler une histoire. Alors, il s'agit d'un enfant qui est Joseph. Le matin, Pharaon eut l'esprit troublé et fut appelé tous ses magiciens. Il leur raconta son rêve pour leur expliquer. Alléluia. Qui connaît cette histoire? Et qui peut me dire comment l'histoire s'est terminée? Qui peut me dire? Lorsque Pharaon a rêvé, le pasteur a l'habitude de dire c'est ici. Au verset 38, on peut aller au verset 38 directement. Qui se rappelle de cette histoire-là? Lorsque Pharaon a rêvé, il y a eu un jeune de Joseph, n'est-ce pas, qui a trouvé la réponse. Et au verset 38, Pharaon lui dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant l'esprit de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais que quelque part, il y a quelqu'un qui cherche une femme, un homme, ayant l'esprit de Dieu? Alléluia. Parce qu'il a fallu un homme de Dieu pour pouvoir trouver la solution au rêve de Pharaon. Le verset qui suit, verset 39,
Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Aussitôt, Joseph devient le premier ministre de l'Égypte. Le Saint-Esprit qui était sur Joseph l'a rendu premier ministre. Je pourrais dire le premier CEO. On entend ça partout maintenant. Le premier entrepreneur capable de pouvoir gérer l'économie de tout l'Égypte. Le Saint-Esprit ne vient pas sur toi seulement pour que tu parles en langue. Le Saint-Esprit vient sur toi pour t'équiper, te donner des compétences qui sont au ciel, que sur la terre les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas. Et enfin que toi, quand tu viens sur la terre, tu gouvernes et tu diriges et tu avances dans la mission de Dieu. Dieu a besoin d'enfants de Dieu pour gouverner. À qui il donnera cet esprit? Alléluia. J'ai tendance de dire, est-ce que vous savez que le plus grand politicien que le monde ait connu, c'est Moïse? Lorsque Moïse a voulu faire les choses de sa force, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Il s'est enfui pendant 40 ans dans le désert. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur et que l'Esprit de Dieu fut sur lui, il est venu sans armes et il a fait sortir tout un peuple de la main, de la puissance la plus forte en ce moment dans le monde. C'est comme si toi, tu viens faire sortir les Ivoiriens, ils étaient dans la main des Américains. On n'a pas dit on est dans notre pays ici. Non, non. Et puis ils sont sur nous comme... Non, 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 c'est pas ça. On est aux États-Unis. Et sans armes, tu as réussi à les faire quitter là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Sans armes, avec la diplomatie, avec la tactique. À qui Dieu veut donner cet esprit-là? Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour accomplir une mission. Si c'est juste parler en langue, c'est le premier niveau. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, la première chose qu'ils ont fait, c'est parler en langue. Si on s'arrête là, on est au premier niveau. Un autre qui disait, je suis le plus petit de ma famille, le plus inconsidéré, qui avait peur du nom de Gédéon. Dieu lui dit, vaillant héros. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur lui, Gédéon va en guerre contre 135 Madianites. 135 000 Madianites. Et au bout, il devient 300 soldats, eux, qui doivent combattre contre ces personnes. Quelqu'un qui avait peur, qui disait je suis le plus petit, qui disait je suis le plus inconsidéré. Dieu le transforme lorsqu'il le touche à devenir quelqu'un de vaillant héros, qui gagne une guerre que personne ne peut réaliser si ce n'est de l'œuvre de Dieu. Je vais te parler de Samson. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur lui, personne ne pouvait le frapper. Lorsque l'Esprit de Dieu est quitté sur lui, on n'a plus cassé ses yeux. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit donne la force physique? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit donne l'intelligence? Le Saint-Esprit a donné l'intelligence à Salomon, qui fut l'homme le plus riche que la terre connue. Mais ce n'est pas juste que l'argent l'a quitté au ciel. Dieu lui a donné une intelligence pour pouvoir multiplier, fructifier, conserver, protéger sa nation et son argent. Donc le Saint-Esprit, il veut agir aussi dans tes finances. Mais le problème, c'est que toi, tu as compris que le Saint-Esprit, quand on parle de ça à la Pentecôte, tu dois rouler, tu dois tomber, tu dois sauter, et c'est fini. Non, le Saint-Esprit vient sur nous pour nous faire connaître la puissance de Dieu et que cette puissance soit partout dans ce que nous faisons. Tu penses que quand tu es étudiant, le Saint-Esprit, il est à la maison? Je vais vous dire, ça aussi c'est un secret. Il y a des moments où quand tu es devant un devoir, tu déposes le stylo et puis tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi là. Celui qui a déjà expérimenté, il sait. Il sait. Tu es au travail.
Il y a une situation qui se passe. Tout le monde est en train de rentrer. Tu sais qu'il y a un problème. Mais avant de rentrer dans la réunion, tu es en train de parler. Tu arrives, tout le monde finit de parler. C'est le petit truc bête, inutile, que tu ne considères pas, que tu as dit. C'est sur ça le patron s'arrête. Le Saint-Esprit veut agir partout. Partout. Partout où nous sommes. Il dit, vous serez mes témoins. Et il commence à citer tous les lieux, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut que tu sois le témoin de la puissance de Dieu, du surnaturel de Dieu, dans ta maison, dans ton travail, dans tes études, dans ton ministère spirituel, partout. Parce qu'en cela, lui, il trouvera sa gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pentecôtiste. Un soldat de feu. Où se trouve ton feu? Où se trouve ton feu? Le truc le plus simple dans le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Même ça. Où c'est? À la première situation qui nous arrive, à la première maladie qui nous arrive, on ne voit plus les pentecôtistes. Si ça chauffe maintenant, viens ici. On prie, on prie, on prie. Nous avons reçu un esprit de puissance. Alléluia. Et qui doit faire de nous des hommes et des femmes, une génération pour gouverner, pour diriger, pour supplanter. Dieu savait que pour venir parler de Jésus est mort et ressuscité là, il ne faut pas des intellectuels. Sinon ça va être compliqué. Quelqu'un qui est mort et ressuscité là, ça là pour expliquer ça c'est compliqué. Mais ça fait 2000 ans. Et la religion chrétienne existe toujours. Quand les gens veulent commencer à créer un doute, Dieu suscite un gars là-bas qui commence à faire des miracles au nom de Jésus. Et quand tu veux douter, on dit va expliquer miracle. Tu ne peux pas expliquer. Notre Dieu est vivant. Au moment où tu es en train de faire façon, il suscite quelqu'un comme un Donald Trump qui commence à dire moi je crois en Dieu. Ça c'est votre problème si vous ne croyez pas. Mais dans tout ça, toi tu es où? Alléluia. Quelle est la mission que le Saint-Esprit nous a donnée? Alléluia. Alléluia. Mais j'ai fait du mal à quelqu'un. Je vais te dire une chose. Dans Exode 31, 2 à 3, on n'aura peut-être pas le temps de lire, Moïse devait faire le tabernacle. Et Dieu lui parle de deux personnes. Ce qu'il avait mis son esprit. Et ces personnes avaient l'habilité de travailler. Tu peux continuer au verset 3. De travailler l'or. Alléluia. Le Saint-Esprit leur donne la capacité de travailler l'or, le diamant et tous les biens précieux. Je veux te faire comprendre que le Saint-Esprit donne jusqu'à la capacité aux gens d'avoir une habilité manuelle. Toi, tu penses que c'est amusement. Pendant que tu es en train de travailler le fer, le Saint-Esprit peut te faire faire des choses que personne ne peut comprendre comment tu l'as fait. Tes apprentis vont venir, ils vont apprendre, mais ils vont te dire que toi, tu as quelque chose qu'ils ne comprennent pas. On ne sait pas d'où ça vient, mais tu as une manière de faire qui est unique. On ne peut pas te copier. Même quand tu dors, tu te lèves, tu chutes un truc, on dit c'est de l'art. Ce sont les chrétiens qui font ça aujourd'hui. On pense que le Saint-Esprit, il est là pourquoi? Quand il a fallu faire des choses d'or, il les a pris. Rappelez-vous de Néhémie. Le Saint-Esprit qui était sur Néhémie a donné à Néhémie la capacité de savoir négocier avec le roi. Il a négocié des lettres de crédit. Il a négocié une autorisation pour avoir le droit d'exploiter la forêt, pour avoir des arbres, pour aller rebâtir la muraille. Il a été un homme qui était capable de conduire un peuple, de gérer une rébellion, de protéger le peuple. Alléluia. Le Saint-Esprit qui était sur Néhémie a permis de pouvoir diriger cela. Alors que Néhémie était quoi au départ? Il n'était rien.
il était les chansons du roi. Le Saint-Esprit, il prend les choses de sans valeur et les fait des choses surnaturelles. Alors, pentecôtistes, sois heureux. Si les gens disent, ah, quand on vous regarde là, on dirait que vous êtes tombés. Sois heureux quand on vient dans ton église et puis on dit, regarde l'église là. Ils sont juste 2 ou 3. Ils ne sont même pas nombreux. Et puis l'entend transpirer comme ça. Sois heureux parce que c'est dans ce petit nombre que nous sommes que Dieu fait de grands miracles. Alléluia. Sois heureux, toi qui es la pierre négligée et rejetée. Parce que Dieu va te prendre pour devenir une pierre centrale et principale. Alléluia. Gédéon, il disait, je suis peureux, le dernier de ma famille. David, il était le berger, l'inconsidéré de ses frères. Alléluia. Moïse, il avait tué. Il a voulu régler les choses de lui-même, mais il n'a pas pu. Est-ce que je continue? Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il commence à faire de toi, ça devient tellement normal qu'on pense que c'est normal. Non, 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 non. Normalement, pour venir s'asseoir ici, nous tous, pour prendre le micro, nous tous, on a peur, nous tous, on ne dort pas, nous tous, on est inquiet, nous tous, on se demande, il y a quoi? Et quand on finit, vous nous dites, ah, merci. Ce n'est pas à moi que tu dois me dire merci, c'est cet esprit. Maintenant, quand toi aussi, on te demande de venir, tu dis, j'ai peur. C'est la même peur que nous tous, on a. La seule chose, on apprend à laisser le Saint-Esprit agir. Il y a des chants qui sont là, qui ont des compétences. On va leur demander de venir chanter. J'ai peur. Tout ce que le Saint-Esprit a pris et a transformé étaient des gens qui avaient peur. Sois heureuse, tu es béni si tu as peur. Alléluia. Si tu n'avais pas peur, c'est ça qui allait m'inquiéter. Amen. Mais le problème, c'est qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir. 3 conditions pour recevoir le Saint-Esprit. 3 conditions que je vais citer en ce soir. Si tu prends Actes, toujours 1, je pense le verset, à partir du verset 14, quelqu'un qui peut lire avec moi, c'est la suite de notre verset. Tous persévérèrent d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Non, on commence d'abord au verset 12. Pardon. Alors, le verset 12, il dit, alors, ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'1 kilomètre environ. Alléluia. Lorsque Jésus partait, il a donné une recommandation. Ne partez pas loin, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie ce qui a été promis. Alléluia. La première disposition qu'il faut avoir avec le Saint-Esprit, c'est d'abord de croire que la parole de Dieu est la vérité et de croire que le Saint-Esprit est une chose réelle, véritable et qui est là pour toi. Amen. S'il ne croyait pas, il ne serait pas retourné à Jérusalem. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'on veut raisonner avec les choses de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui m'arrivent souvent. Et les gens, ils veulent raisonner. Mais comme je ne peux pas, je dis fais comme ça avec. Parce que moi, je sais ce que je dois faire. Pourquoi? Ça, c'est Dieu. Alléluia. Comment? Ça, c'est Dieu. Mais quand tu vois des gens commencent à raisonner, ça fait un peu cette histoire de Ève et du serpent. Avec le Saint-Esprit, on n'est pas dans le raisonnement. Parce que le Saint-Esprit va venir dire, Jack Bruno, prends le fer, tape-le comme ça, tourne-le comme ça, et il va venir faire sortir ça. Lui, au début, il ne sait même pas qui va faire ça. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on obéit. Avec le Saint-Esprit, on obéit. Mais pour obéir, il faut d'abord croire
accepter. Pendant qu'ils sont en train de parler, toi tu vas aller à l'école, on t'a appris philosophie, on t'a appris des choses, on t'a appris de la mathématique. Tu dis que tout ce que nous on est en train de dire ici, là, c'est parce que mes parents m'ont demandé de venir ici. Mais il y a des choses qu'on vit et que tu vis avec des gens auprès de toi. Eux, ils sont dans le surnaturel, mais toi, tu ne sais pas. Et il vient te raconter que le surnaturel n'existe pas. Frère, c'est toi qui es le mouton. Sinon, lui, il sait ce qu'il est. Tu as une puissance en toi. Ça dort et puis tu joues avec. Il faut d'abord croire au Saint-Esprit. Le problème, quand je suis en train de dire ça, on va dire, moi je crois. Mais tu croyais au Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de que je vienne t'imposer les mains que tu tombes. Là, en ce moment, tu dis, je suis plein du Saint-Esprit. Tu dis que je suis rempli du Saint-Esprit. Mais je veux te parler de Moïse. Est-ce qu'il a fait tomber quelqu'un par les mains? Mais quand Moïse a imposé la main à 70 personnes, l'Esprit de Dieu est venu sur eux et ces 70 personnes ont réussi à gérer, à gouverner tout le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ton main. Le Saint-Esprit est dans les œuvres. Amen. Mais tu ne crois pas en ça. Tu crois juste que tu dois te faire tomber. Tu ne crois pas que le Saint-Esprit peut organiser ton mariage. Tu ne crois pas que le Saint-Esprit peut gérer ta carrière. Tu ne crois pas que le Saint-Esprit peut te permettre de faire le bon choix dans ta vie de couple. Tu ne crois pas que le Saint-Esprit peut t'aider dans tes affaires. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu n'iras pas à la montagne. La seule chose que tu feras lorsqu'il y a un problème, tu viendras voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Alors que Dieu veut faire de toi un homme de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui sont très mal parlé. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est persévérer dans la prière. Au verset 14, si je ne me trompe pas. Tous, d'un commun accord. D'abord, au verset 13, il dit, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Zébédée, Simon, Zélote, Jude, fils de Jacques. Alléluia. Qui se rappelle de Thomas? Juste avant ce moment, Thomas, lui, il avait fait quoi? Quand on dit tu es un saint Thomas, ça veut dire quoi? Thomas était celui qui voulait voir pour croire. Thomas était là. Ce jour-là, Thomas était là. Il ne voulait pas voir pour croire. Il savait qu'il devait voir. Alléluia. Qui se rappelle de Pierre? Pierre avait régné Jésus 3 fois. Il était là. Pour recevoir le Saint-Esprit ne te demande pas d'être saint. Il faut croire en lui. Il faut avoir un cœur de repentance. Alléluia. Ça, ce sont les dispositions qu'il faut. Je veux te dire que si tu n'es pas parfait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui rend l'imparfait parfait, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui luttent avec un péché, avec une situation. Pierre était sans doute quelqu'un qui avait tellement peur qu'il a régné son maître. Vous croyez que telle peur peut disparaître comme ça, du jour au lendemain? Il faut quelque chose de surnaturel pour surpasser ton naturel. Si naturellement tu es quelqu'un qui a peur, il te faut une force surnaturelle pour surpasser cette peur. Alléluia. Tous ceux qui étaient là, Pierre était celui à qui Dieu avait donné la pierre de l'église. Mais c'est lui-même qui avait régné le Christ. Donc tous là, c'était des pécheurs. Mais ils étaient là. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir.
Il y a celui qui va te dire, viens faire offrande de 10 millions. On va te sanctifier avant que tu aies recevoir le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu m'entends? Mais par contre, au verset 14, il y a quelque chose qui est important. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Alléluia. Dis avec moi, persévérer dans la prière.